Donc pour cette troisième tranche de la grande pyramide, nous allons vérifier la localisation de la chambre médiane avec la même méthodologie que précédemment, à savoir que je vous ai montré comment on pouvait localiser la chambre souterraine en cumulant le diamètre polaire de la Terre et de Mercure. Et pour la chambre haute, pareil, en verticale, on positionne la chambre. Et en horizontale. Donc super, échelle 1/100 millionième au niveau de la pyramide en elle-même. Ce qu'on va voir là, c'est que on va pouvoir faire la même chose pour la chambre médiane, cette fois-ci en cumulant toujours au diamètre de la Terre, le diamètre de Mars. Donc comme on fait un positionnement au niveau horizontal, on prend les diamètres équatoriaux de ces deux planètes, 12 756 plus 6 792. La somme fait donc 19 548 km. Ok, rapporté à l'échelle de la pyramide, on a donc 195,48 mètres. Ce qu'on va faire maintenant, 195,548, on les divise par l'échelle de mon plan, donc 10 472. On obtient 18,7 cm. Donc 18,7 cm, hop, on les positionne de part et d'autre de ma pente de pyramide. Il faut que je dézoome, sinon ça ne va pas le faire. Hop. 18,7, hop. On est là et on passe par le couloir d'entrée de la chambre médiane. Donc je fais un petit zoom. En fait, c'est pareil pour du coup les trois chambres. À chaque fois, on passe par les entrées des chambres. Hop, je montre celle du bas, pareil. On passe par l'entrée. Et la vérification de manière plus visuelle. Où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Donc on voit bien que en cumulant le diamètre équatorial de la Terre et de Mars, on passe par l'entrée de la chambre médiane. Donc on a bien un positionnement de ces trois chambres avec la même méthodologie, cumul du diamètre de la Terre plus le diamètre dans un cas de la Lune, dans un autre cas de Mercure, et enfin dans le cas de la chambre médiane, on prend Mars. Alors pourquoi on ne prend pas Vénus? Tout simplement parce que Vénus est sensiblement du même diamètre que la Terre. Donc on ne pourrait pas cumuler Terre plus Vénus, hein, ce serait, on dirait, au-delà de la taille de la pyramide. Et il en est de même, puisqu'on a posé la question, on ne peut pas voir apparaître à cette échelle dans ce plan le diamètre de Jupiter, de Saturne, de Neptune ou d'Uranus, puisque en fait ces planètes-là sont 10 fois plus grosses que la Terre. Donc elles ne pourraient pas apparaître dans la même échelle. C'est le même cas dans un planétarium moderne, on va dire. Quand vous allez dans un planétarium avec la représentation des sphères de toutes les planètes, on ne peut pas avoir la Terre à la même échelle que Jupiter. Sinon ça rentre pas dans la pièce, quoi. Bref. Donc voilà pour le positionnement des chambres. C'est un positionnement, j'ai bien précisé, c'est le positionnement des couloirs d'entrée. Je vais vous montrer une autre échelle, un nouveau plan qui se superpose à celui-ci, qui va me permettre de vous montrer à quoi j'identifie cette fois-ci les chambres. Donc en gros, de la même façon, je vous fais un petit peu les prémices, de la même façon que j'identifie la pyramide de Mykérinos à Mercure, la pyramide de Képhren à Vénus et la pyramide de Khéops à la Terre, eh bien je vous montrerai que ça peut fonctionner en identifiant la chambre souterraine à Mercure, la chambre médiane à Vénus et la chambre haute à la Terre. C'est un nouveau plan qui superposera à ça. Ce ne sera pas pour tout de suite. Dans un
prochain plan, je vous montrerai, on va parler des couloirs. En gros, grâce aux couloirs descendants, on va trouver une période de datation de cette pyramide et on précisera cette datation grâce aux conduits dits d'aération qui vont préciser la date. Mais tout ça, vous le verrez dans le prochain plan. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer pour le moment.